Alors, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mahrez Bouich, militant des droits de l'homme et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, pour débattre, parler de la journée internationale pour le droit à la vérité concernant la violation flagrante des droits de l'homme et pour la dignité des victimes célébrée le 24 mars. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour Monsieur Mahrez Bouich. Bonjour Amine, merci beaucoup pour l'invitation et toutes mes félicitations pour le travail que vous faites et bonjour à tout le monde. Monsieur Mahrez Bouich, est-ce que vous avez une idée sur cette journée-là? Tout à fait, le 24 mars c'est une journée internationale, généralement contre l'oubli, en particulier contre l'oubli de toutes les atteintes flagrantes contre les droits de l'homme. Que symbolise pour vous cette journée? Certainement, le 24 mars, c'est une journée internationale contre l'oubli. C'est une pensée à toutes les victimes des atteintes aux droits de l'homme, donc à toutes les personnes qui étaient victimes pratiquement de la répression des États, la répression des pouvoirs, et à tous les disparus, à tous ceux qui sont, comme je viens de le dire à l'instant, victimes de toutes ces atteintes malheureusement répétées contre les droits de l'homme. Est-ce qu'on peut parler de la situation des droits de l'homme en Algérie, Monsieur Mahrez Bouich? Écoute, c'est une excellente question. En tout cas, concernant la situation des droits de l'homme en Algérie à la veille du 24 mars, je peux vous dire que c'est une situation catastrophique. C'est une situation malheureusement caractérisée par une répression sans précédent. D'ailleurs, ces derniers mois, on assiste en Algérie à des atteintes répétées, comme je viens de le dire à l'instant, de tous les droits de l'homme, que ce soit les droits civiques, que ce soit les droits politiques, que ce soit les droits économiques et sociaux. En tout cas, en une seule phrase, l'Algérie vit actuellement une situation terrible et c'est un sale temps pour la situation des droits de l'homme. Et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs juste après la tenue du Conseil national, où on a constaté effectivement en tant que Conseil national de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme à sa tête Nordine Ben Saad, on a fait effectivement un constat. On a constaté ces derniers temps effectivement une terrible répression caractérisée par l'État, faite par un pouvoir en place. Et je pense qu'aujourd'hui, on est devant une situation un peu très difficile, trop difficile pour les mouvements autonomes, pour les associations, pour les activistes sur Internet, pour les militants, pour les cafés littéraires. Aujourd'hui, la situation est très alarmante et je peux vous le dire effectivement que ces atteintes elles sont répétées d'une façon flagrante et je pense que le pouvoir public ou les pouvoirs publics aujourd'hui prouvent qu'ils sont dans une situation paranoïaque, ils sont dans une situation d'une fuite en avant. D'ailleurs, on constate toutes ces atteintes contre les cafés littéraires. L'interdiction d'ailleurs des cafés littéraires, ça commence à prendre de l'ampleur. Les pouvoirs publics ont interdit de la tenue des cafés littéraires. Pourtant, la culture, le droit de la pensée, le droit d'opinion est un droit inaliénable, mais ça n'a pas empêché le pouvoir public d'interdire un café littéraire à Oukas et d'interdire un autre café littéraire à Bouzgun et d'interdire aux écrivains d'exprimer leurs idées. C'est vraiment disons, une situation vraiment très grave. On constate toutes ces atteintes au courant religieux qui est les Ahmadites et je pense que c'est des atteintes inacceptables. Le pouvoir aujourd'hui, il est en train de réprimer ce mouvement et la Ligue l'a dit textuellement que c'est une répression inacceptable, que ce courant religieux, il a le droit de s'exprimer. Pourquoi? Parce que le droit de culte est un droit inaliénable aussi des droits de l'homme et malheureusement aujourd'hui on constate que les pouvoirs publics accentuent davantage cette répression inacceptable. On constate aussi tous ces détenus d'opinion qui sont dans les prisons, dans les geôles du pouvoir, dans un silence affreux, dans un silence absolu. Le pouvoir public aujourd'hui ne veut pas prendre en considération les doléances de tous ces détenus politiques, que ce soit les Mozabites, que ce soit Fakhar, que ce soit Merzouk, etc. Et je peux vous dire effectivement que c'est des atteintes flagrantes aux droits de l'homme. On constate aujourd'hui en Algérie malheureusement l'interdiction des rassemblements, des manifestations. Le cas des étudiants
en pharmacie, le cas de certains syndicats autonomes, le cas par exemple des travailleurs de Sonalgaz qui ont été réprimés, des syndicalistes qui ont été emprisonnés. Donc quelque part, on constate aussi d'autres mouvements qui ont été réprimés davantage. Aujourd'hui, le pouvoir, comme je viens de le dire à l'instant, il vit une situation paranoïaque. Il interdit les rassemblements, il interdit les manifestations. Et pourtant, l'Algérie a ratifié toutes les conventions internationales et que la Constitution, effectivement, a garanti ces droits, c'est des droits constitutionnels. On constate effectivement une situation flagrante aussi en matière des droits socio-économiques. Il faut voir aujourd'hui que les citoyens algériens souffrent justement de cette situation, une situation de crise, une crise qui caractérise l'Algérie, une crise économique. Et cette crise, elle a été utilisée par le pouvoir algérien pour encore bafouer les libertés économiques, les libertés syndicales et pour bafouer encore les droits socio-économiques. Les Algériens aujourd'hui souffrent justement de ce côté-là et le pouvoir, et je pense qu'ils ne pensent pas à prendre en considération les doléances, disons, des Algériens. Alors, je dis en un seul mot, la situation est difficile, trop difficile, catastrophique. Et encore, il y a d'autres situations que beaucoup de militants aujourd'hui sont intimidés, beaucoup d'activistes sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui victimes d'intimidation, il y a des emprisonnements, beaucoup d'activistes sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ceux qui gèrent les blogs, aujourd'hui on les trouve malheureusement d'une manière arbitraire et violente dans des prisons. Donc en termes simples, moi je veux dire que c'est un sale temps pour les droits de l'homme en Algérie, c'est une régression flagrante. Et le pouvoir prouve encore qu'il n'a pas de volonté politique pour prendre en considération les doléances des uns et des autres et pour s'ouvrir vers un État démocratique et une société de liberté. En termes simples, mon ami, c'est que la société vit un recul de liberté et ce recul est provoqué par une répression flagrante du pouvoir algérien. Alors, si je peux me permettre, l'Algérie n'est pas concernée par cette journée internationale des droits de l'homme. Écoute, effectivement, mais en tout cas, ce qui intéresse la société civile, c'est pas la reconnaissance officielle de la journée. Le plus important, c'est que cette journée du 24 mars signifie 5 éléments importants. Un, elle signifie que l'oubli, l'amnésie est une atteinte aux droits de l'homme, est une atteinte à l'homme. Deux, c'est que cette journée du 24 mars, c'est une journée de mobilisation pour ressusciter davantage la quête à la vérité, parce que la vérité, comme on le dit toujours au niveau de la Ligue, la vérité est un droit aussi humain. L'humain a le droit à une vérité, a le droit à connaître les vérités sur les atteintes flagrantes aux droits de l'homme. Trois, c'est une journée qui met le lien générationnel, c'est-à-dire la génération d'aujourd'hui de jeunes doit connaître effectivement ce qui s'est passé auparavant. Quatre, les victimes, les familles de victimes, les enfants des victimes ont le droit aussi de mémoriser cette date parce que c'est une date qui peut leur permettre effectivement d'expliquer, de rendre hommage, de chercher, de revendiquer, de donner davantage une certaine importance effectivement aux acquis, aux luttes, à la vérité. Cinquième élément aussi, c'est une journée pour les droits de l'homme, tout simplement. C'est-à-dire, même si l'Algérie n'a pas pris en considération officiellement cette date. Mais ce que je vois, M. Mahrez Bouich, la presse algérienne ne fait pas son travail. Il n'y a que le journal Al-Watan qui a mis un article à la une. Ils ont parlé des victimes de la décennie noire. Je ne peux pas dire ou généraliser un cas, mais je peux vous dire qu'en Algérie, concernant la presse, je pense que la situation de la presse est une situation aussi qui rentre dans cette situation globale des droits de l'homme algériens. La presse aujourd'hui, soit elle est victime des lobbies internes, soit elle est victime d'une répression, soit elle est victime d'un chantage des pouvoirs locaux d'une manière générale, ou les pouvoirs publics, ils utilisent la NEP, ça on le connaît depuis pratiquement longtemps. Les journalistes, malheureusement, ils n'ont pas cette marge d'expression parce qu'il y a une répression imposée d'une manière ou d'une autre par les pouvoirs publics. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une autocensure interne et l'autocensure interne, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas,
il manque du professionnalisme, il manque du courage politique, il manque d'engagement, il manque aussi de connaissances. Je pense que pas mal de journalistes qui n'ont pas donné l'importance à la date du 24 mars, c'est pas par préméditation, mais ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas, peut-être, ou ils ne connaissaient pas, ou parce que la date en elle-même n'a pas été reconnue officiellement par les canaux officiels. En tout cas, mais ce que je peux vous dire, effectivement, je rejoins votre avis. Je pense que il est temps aujourd'hui de mobiliser. Pourquoi? Parce que le 24 mars, c'est une journée de mobilisation contre l'oubli, pour la vérité. Donc, les journalistes doivent justement s'impliquer davantage dans la défense des droits de l'homme. J'ai fait toujours ce constat. C'est très difficile, effectivement, mais aussi c'est très dommage que les journalistes ne s'intéressent pas à l'actualité des droits de l'homme. C'est ce qu'on constate. Beaucoup de journaux, malheureusement, ils ne donnent pas de l'importance aux activités des associations qui luttent pour la défense des droits de l'homme, qui ne donnent pas de l'importance aux communiqués rendus par les associations ou la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette date qui a été quelque part zappée, si je peux utiliser le terme dans la presse algérienne, mais pratiquement toute la situation des droits de l'homme en Algérie n'a pas été pris en considération par plusieurs journalistes. Il y a quelques articles, mais je pense que c'est insuffisant par rapport à quoi? Par rapport à la situation dangereuse des droits de l'homme. Normalement, dans chaque journal, dans chaque rubrique, on trouve effectivement des articles, des explications, des reportages, des interviews sur la situation des droits de l'homme. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de mobiliser davantage, parce que la mobilisation pour la vérité et contre l'oubli, c'est une mobilisation qui concerne tout le monde, et je pense qu'aujourd'hui, oublier, c'est trahir, et trahir, c'est contre nature. Après 7 ans, le 21 décembre 2010, la journée du 24 mars a été proclamée par les Nations Unies. Pensez-vous que ces objectifs ont été atteints? Je ne pense pas, en tout cas sur le plan international ou sur le plan national. La situation des droits de l'homme sur le plan international n'a pas évolué aussi. Pendant la décennie noire, que ce soit avant, en tout cas, il y a certaines vérités qui doivent apparaître à n'importe quel moment, et c'est l'objectif numéro un, en tout cas, de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Surpasser les événements n'est pas vraiment une solution pour mener vers la vérité. Il y a beaucoup de points sombres, beaucoup de problématiques qui n'ont pas été résolues, beaucoup de situations qui n'ont pas été expliquées. Je parle des disparus, je parle des personnes kidnappées, je parle de certains de plusieurs assassinats politiques, je parle de la situation des familles qui ont subi de l'harcèlement, des personnes qui ont été soi-disant kidnappées ou qui ont été tuées, etc. Il y a plusieurs vérités, en tout cas, qui ont besoin d'un éclaircissement, qui ont besoin de vérités, qui ont besoin d'être expliquées, qu'une lumière soit faite sur ces événements. Donc, je pense en tout cas que, d'une manière générale, et je suis un peu réaliste par rapport à ça, c'est que c'est au mouvement dynamique autonome, c'est aux défenseurs des droits de l'homme, c'est aux militants associatifs, c'est à tous les amoureux de l'humanisme et des droits de l'homme qui doivent lutter justement pour rendre cette vérité et contre l'oubli. On n'a pas le droit d'oublier parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, oublier c'est trahir. Donc c'est à tous ces militants effectivement de faire un effort supplémentaire pour que ces vérités deviennent vérités. Et les objectifs, en termes simples, les objectifs n'ont pas été atteints. Qui sont ces pays-là qui violent les droits de l'homme? En tout cas, je ne peux pas, d'une manière générale, dire les pays qui violent les droits de l'homme, mais plusieurs pays au monde violent les droits de l'homme. En tout cas, ceux qui vous viennent en tête maintenant. Je ne peux pas vous citer un pays précis. En tout cas, la violation des droits de l'homme, elle est sur le plan international, il est bafoué. Enfin, ils sont bafoués, les droits des femmes en Arabie Saoudite, les droits des femmes en Iran, la situation, par exemple, des droits socio-économiques aux États-Unis d'Amérique, les droits politiques dans plusieurs pays comme l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc. Beaucoup de pays, en tout cas, souffrent, même les pays soi-disant européens qui sont soi-disant les fondateurs comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Il y a en tout cas certaines situations, parlant des migrants en France ou parlant de certaines minorités religieuses dans certains pays. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que
il doit y avoir une mobilisation internationale par rapport d'abord à toute cette répression, à un recul de toute façon qui est constaté non seulement par moi-même, mais il est constaté par les défenseurs des droits de l'homme. Il y a un recul énorme en matière des droits de l'homme un peu partout au monde, chaque société, chaque pays par rapport à sa propre nature, à son orientation politique. Et je pense que d'une manière générale, ce que je peux vous dire, parce que ça a besoin pratiquement d'un rapport global sur la situation des droits de l'homme au monde, mais en tout cas, que ce soit en Afrique ou en Europe ou en Amérique latine ou même en Amérique du Nord avec Trump, on voit un petit peu que plusieurs droits qui sont bafoués. En termes simples, ça a besoin d'un travail de terrain, mais une simple synthèse, la situation des droits de l'homme dans le monde n'est pas vraiment en bonne santé. C'est-à-dire il y a un recul flagrant, que ce soit sur le plan des droits civils, des droits politiques, ou les droits économiques, ou les droits sociaux, ou les droits culturels et culturels. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une situation de recul. C'est vrai qu'on est affronté chaque jour à des situations et à des actes de violence, une situation de violation flagrante qui touche la dignité humaine des fois. Ce sont des réalités que l'on vit, des fois, parfois à 2 pas de chez nous. Mais comment, c'est-à-dire inciter la société à inventer de nouvelles façons d'être artisan de la paix? Écoute, merci bien pour cette question. Effectivement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la promotion et la défense et la promotion des droits de l'homme un peu partout au monde? C'est que il y a une méconnaissance des droits de l'homme, ce qu'on trouve dans certains pays, que ce soit en Europe de l'Est ou même en Afrique ou même en Asie, c'est-à-dire malheureusement plusieurs États qui ne prend pas en considération les droits de l'homme dans leurs programmes scolaires, etc. Mais je pense qu'il y a 3 éléments ou 4 éléments qui peuvent permettre à la société mondiale de développer, de promouvoir et de défendre les droits de l'homme. La première des choses est la démocratisation des régimes politiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'émergence de l'autoritarisme politique ou l'autoritarisme religieux ou l'autoritarisme économique a fait que le choix ou les élections des régimes politiques, ils se font d'une manière arbitraire ou ils se font d'une manière illégale. Donc la démocratisation des régimes politiques, c'est le premier pas qui mène justement à l'intégration des droits de la personne humaine dans les sphères de l'État, parce que l'État doit prendre en considération ça. Deuxième élément, c'est par la voie de l'éducation. Moi, je pense que le système éducatif, en particulier dans certains pays en voie de développement ou dans certains pays qu'on peut appeler retardataires, comme le cas par exemple de plusieurs pays arabes ou de plusieurs pays africains ou plusieurs pays de l'Amérique latine, qui n'intègrent pas effectivement les valeurs des droits de la personne humaine dans les systèmes scolaires, et ça pose vraiment un problème majeur. Troisième élément, à mon avis, ça rentre dans la société de liberté. On ne peut pas défendre les droits de l'homme, on ne peut pas faire un travail de promotion des droits de l'homme si on ne vit pas dans une société de liberté. Aujourd'hui, le problème dans certains pays comme l'Algérie en particulier, c'est que les difficultés que trouvent justement les défenseurs des droits de l'homme, que ce soit pour la promotion, pour la dénonciation des atteintes aux droits de l'homme, c'est que nous ne vivons pas dans une société de liberté. La liberté va permettre justement à tous les militants, à toute la société civile de défendre davantage ces droits de l'homme du moment qu'on constate des violations, comme vous venez de le dire un instant, des violations quotidiennes, que malheureusement il n'y a pas de canaux, il n'y a pas d'espace qui peuvent permettre de dénoncer ça et de promouvoir davantage. Le quatrième élément et le dernier, je pense, c'est que la multiplication justement des organismes de lutte pour la défense des droits de l'homme aujourd'hui dans le monde, je pense que par rapport à une généralisation de la revendication, la place des droits de l'homme devient de plus en plus minime, et je pense qu'aujourd'hui la société civile mondiale doit faire un effort encore double pour qu'on puisse parler de la situation des migrants, de la situation des minorités, la situation des détenus politiques, la situation mondiale, parce que effectivement on peut pas défendre les droits de l'homme parce que les droits de l'homme sont universels et indivisibles. Le rôle de l'État est de garantir les droits de l'homme. En Algérie, quel est le rôle de l'État? Dans tous les pays du monde, l'État c'est abstrait. L'État, c'est les institutions, c'est les textes de loi, c'est l'organisation globale.
Après, il y a de l'autre côté le pouvoir. Donc, nous sommes dans deux logiques différentes. L'État, c'est des institutions, c'est des lois, c'est une orientation globale. Le pouvoir, c'est la nature d'un régime élu démocratiquement, comme ça se fait dans les pays démocratiques. Après, ce pouvoir, mais comme il peut être momentané, comme il peut être prolongé, en tout cas selon les textes de loi de l'État. Aujourd'hui, en Algérie, on constate que nous sommes dans une logique d'un État-pouvoir, c'est-à-dire c'est un pouvoir qui constitue cet État depuis 1962 à nos jours. C'est presque le même régime. On ne peut pas dissocier l'État du pouvoir parce que là en Algérie c'est un peu un système particulier. L'État est constitué d'un pouvoir qui maintient son rôle et qui maintient sa place et qui reproduit davantage des conditions qui ont donné sa naissance. C'est-à-dire en termes simples, aujourd'hui, il faut parler du pouvoir. Est-ce que le pouvoir algérien aujourd'hui respecte c'est-à-dire les conventions qu'il a ratifiées depuis des années? Je pense que non. Du moment qu'on constate davantage qu'une situation des droits de l'homme est très terrible, une répression sur les militants et on est présente. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que le pouvoir algérien n'a pas pour le moment la volonté ni pour libérer l'Algérie, ni pour libérer l'Algérien, ni pour permettre aux défenseurs des droits de l'homme de faire leur travail comme il se doit, mais pour le respect des droits de l'homme. En tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à l'Algérie, que le système en place, il a une conception restreinte des droits de l'homme, il a ses canons, ses propres canons. D'ailleurs, il a constitutionnalisé une instance, et je peux vous donner une information que vous connaissez d'ailleurs, aucun membre des droits de l'homme ne fait partie de cette instance constitutionnelle des droits de l'homme. Donc c'est comme si, pour rien, ils font quelque chose, ils ont institutionnalisé une instance qui défend les droits de l'homme, mais lorsqu'on voit maintenant la composante de cette instance étatique, on voit absolument qu'il ne figure aucun militant des droits de l'homme connu. Le pouvoir algérien, il a une conception restreinte des droits, et il a une conception aussi, disons, systématique des droits de l'homme. Il a ses canons, il a ses visions, et nous, en tout cas, en tant que militant des droits de l'homme, en tant que Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, on le dit haut et fort, la situation des droits de l'homme est difficile, trop difficile, et catastrophique, et le pouvoir en place doit assumer ses responsabilités, doit justement respecter ses engagements par rapport à tous les dépassements. Par rapport à la question de l'oubli et la vérité, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui le pouvoir algérien n'a pas de volonté politique pour aller vers un débat national sur tout ce qui s'est passé, que ce soit pendant les années 60 ou 70 ou 80 et encore les années, la décennie noire, c'est-à-dire le pouvoir algérien, il est en train de gagner le temps, il est en train de pousser les gens à oublier, et je pense que la date du 24 mars contre l'oubli, c'est une date exceptionnelle qui rappelle l'État, enfin rappelle le pouvoir État à ses responsabilités, effectivement, à s'ouvrir à des vérités. La raison d'État ou la raison du pouvoir ne sont pas utiles, et comprendre qu'on n'est pas en 2000, qu'on n'est pas en 91, qu'aujourd'hui on ne vit pas sous l'état de siège. Et aujourd'hui, il y a une société qui veut plus de liberté, qu'il y a des Algériennes et des Algériens qui défendent quotidiennement leurs droits dans la difficulté malheureusement la plus absolue. Une journée du 24 mars avec une amertume. Bah oui, hélas, la situation des droits de l'homme en Algérie n'est pas du tout favorable. Il y a la continuité du mensonge. Hélas, qu'en Algérie, beaucoup de gens qui souffrent sur pas mal de registres, et malheureusement, hélas, qu'il y a des victimes qu'au jour d'aujourd'hui, ou des familles de victimes qui au jour d'aujourd'hui ne connaissent pas la vérité sur ce qui s'est passé à leurs enfants, ce qui est passé à leur maman, ce qui s'est passé à leur situation, qu'aujourd'hui, malheureusement, le pouvoir public, il fait dans la diversion la plus totale. Un seul mot et le dernier mot, j'en rends hommage à tous ceux qui ont été victimes des atteintes aux droits de l'homme, et à tous ceux qui étaient dans la lutte et qui font aussi le travail quotidiennement. Un grand hommage à toutes les personnes qui luttent davantage pour que la vérité soit faite, que la vérité soit rendue, et que l'oubli ne soit pas un comportement de la personne humaine, et que la dignité humaine, par la force du temps,
va triompher parce que il n'y a pas plus noble que la dignité humaine. Monsieur Mahrez Bouich, militant des droits de l'homme et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, merci de nous accorder cet entretien et nous accorder de votre temps. Merci à vous et bon courage et mes félicitations pour le travail que vous faites.